Jean Sanson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes le président fondateur de SOS Corruption 13. C'est une association, comme son nom l'indique, anti-corruption. On va parler de plusieurs dossiers que vous avez traités dans notre département des Bouches-du-Rhône, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette condamnation du maire de Vitrolles. Aujourd'hui, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, 12 mois d'inéligibilité et 2 000 € d'amende pour prise illégale d'intérêt. Ce qu'on entend aujourd'hui, cet après-midi, c'est que c'est une condamnation, c'est une peine qui est clémente par rapport à ce qui avait été demandé. On note qu'il conserve son mandat de maire. On parle de Loïc Gachon. C'est une affaire que vous connaissez bien. De quoi s'agit-il ? Et dans les dossiers qui nous concernaient aujourd'hui, qui concernaient le délibéré, il y avait deux affaires. Il y avait une affaire de vote de subvention au niveau du camp des Milles pour lequel il a été acquitté parce que sa femme travaillait là-bas. Et la deuxième affaire, c'était il était accusé d'avoir favorisé l'embauche de sa belle-mère et d'avoir favorisé son avancement. Donc le tribunal a retenu certains aspects de ces accusations. Il les a retenus avec, je dirais, d'autant plus d'impact, même sur ce qui vous semble, il garde quand même le contrôle de sa mairie. Mais la peine d'inéligibilité n'est pas obligatoire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va être requis à chaque prise illégale d'intérêt, à chaque fois qu'il y a un procès dans ce genre. Donc là, c'est un plus, et un plus qui les faisait trembler, parce qu'on a entendu les plaidoiries de ces avocats, qui cherchaient surtout à éviter cet aspect. Et 12 mois d'inéligibilité, même avec sursis, c'est quand même une épée de Damoclès, oui. C'est une sanction. Toutefois, il conserve son mandat de maire. Est-ce que c'était une crainte pour sa partie qu'il soit démis de ses fonctions ? Oui, bien sûr, puisque s'il avait été... possible. Oui, parce que si vous prenez le cas de l'ancien maire de Toulon, Falco, il aurait pu être prononcé au tribunal l'exécution immédiate. Si vous aviez eu une exécution immédiate, à ce moment-là, même s'il avait fait appel, l'appel n'était pas suspensif. Donc oui, il pouvait risquer de ne plus être maire dès ce soir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous travaillez, par exemple, dans cette affaire, et après on parlera d'autres affaires, c'est-à-dire ce sont des personnes qui font appel à vous avec des preuves et qui vous demandent d'enquêter, comment ça se passe ? Oui, une de nos règles, c'est de ne pas, on pourrait, en regardant vos bulletins d'information, en lisant la presse tous les jours, relever des dossiers et se dire on va s'intéresser à ce dossier. Non, nous, notre politique, pour ainsi dire, elle est de prendre des gens qui ont des problèmes, qui sont victimes, qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont seuls face à une municipalité, face à leur méconnaissance des procédures et de leurs droits et de ce qu'ils peuvent faire. Donc nous, notre rôle, c'est l'assistance. Et on porte le dossier. Et on a la chance d'avoir travaillé depuis des années, de s'être fait connaître, d'être reconnu comme étant neutre, comme étant compétent, c'est-à-dire qu'on fait un travail collectif qui permet, on a des juristes et des gens de différentes spécialités, qui nous permettent d'analyser un dossier et de le construire, d'aider les personnes à le présenter, d'avoir de temps en temps une couverture médiatique, puisqu'on travaille encore pas mal avec des confrères à vous de la région, et même sur le dossier de Martigues, on a fait 3 ou 4 magazines nationaux. Et avec qui, quels sont les outils dont vous disposez, les personnes dont vous parlez qui travaillent avec vous, les juristes, ce sont des personnes qui travaillent à côté, à qui vous faites appel de manière... On a plusieurs types. Est-ce que vous avez des permanents dans l'association ? Non, on est complètement, la petite association dans un coin. On refuse les subventions, on n'en demande pas. Mais vous avez votre réseau. Et on a créé le réseau parce que ça fait quand même 6-7 ans que je suis dans ce domaine d'activité et que finalement on a réussi à constituer un très bon réseau de relations un petit peu de compétences, de gens qui ne sont pas forcément adhérents, qui ne peuvent pas l'être parce qu'ils ont des postes, c'est ce qu'on appelle les ressources. Et quand ils sont spécialistes dans différents domaines et en fonction des cas, on les appelle et on leur pose les questions, ils nous répondent au monde de notre dossier. Quelles sont les affaires que vous avez traitées récemment ? Dans celle qu'on a réussi, on a beaucoup travaillé sur l'affaire de la Sémivim. Alors même si c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances sur l'affaire de la Sémivim, mais on avait quand même fait un signalement sur les affaires de marché public qui ont conduit à 19 interpellations, avec des élus qui se promènent avec des bracelets. Et notre victoire dans le dossier de la Sémivim à Martigues, c'est d'avoir réussi à faire ouvrir une enquête indépendante par le parquet d'Aix, uniquement orientée sur le harcèlement.
il y avait une grosse problématique de harcèlement au niveau du personnel, avec 30, 40, 50 personnes sur les 2-3 dernières années. Et là, ça, c'est une victoire et on est complètement à 100% dans la réalisation de cette ouverture. Oui. Et d'une manière générale, qui sont les personnes qui font appel à vous? On imagine que peut-être ce sont des personnes qui se trouvent un peu seules ou qui ont l'impression de ne pas avoir accès, pour qui ça devient compliqué, ou bien des personnes qui s'imaginent qu'il y a conflit d'intérêts quelque part. Quel est le profil des personnes qui font appel à vous? Vous savez, le plus souvent, ce sont des gens qui sont victimes, des gens qui ont refusé un droit, des gens qui sont vraiment atteintes parce que... qui se sont déjà tournés vers la justice. Qui ont pu se tourner vers la justice à un moment donné. Quand on a fait le dossier de Tresse avec mon ancienne équipe, il y avait une plainte qui était ouverte depuis 2 ans et demi. Il y avait eu 2-3 interrogatoires, ça s'était arrêté. On a pris les choses en main, on a commencé à communiquer. On est allé à Tresse, je suis allé assister à un conseil municipal. On est allé faire des interviews le jour de la foire, le jour de la fête gastronomique de Tresse. Et on est allé faire nos interviews avec un journaliste amateur sur la place. Merci beaucoup. Monsieur Sanson, une petite question avant de terminer. Vous, comment ça vous est venu personnellement? Vous étiez déjà dans... comment ça vous est venu cette idée de monter l'association et d'aider les victimes? Au départ, c'est assez simple. C'est comme tout le monde, j'avais un problème personnel avec mon mère. Et puis j'ai réfléchi à la meilleure façon d'essayer d'arriver à faire quelque chose. La meilleure façon, je me suis dit, c'est de les prendre dans leur jeu. J'avais contacté une autre association pour laquelle j'ai monté un groupe local, puis je suis monté au conseil d'administration. Je me suis aperçu, en passant derrière le miroir, que c'était pas tout à fait ça. On est revenu et j'ai créé cette association pour aider justement les victimes de Martigues. Si l'autre association avait pris le dossier de Martigues et avait voulu aider les autres dans le harcèlement, on n'existerait pas aujourd'hui. Et ça s'appelle SOS Corruption 13. Exactement. Merci beaucoup, Jean Sanson. Merci à vous. Le fondateur et le président, d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. La météo de demain avec des températures toujours bien au-dessus des normales de saison.